Le 12 mai 2024, l'Iran a été frappé par une tragédie inimaginable. Un hélicoptère transportant le président Ebrahim Raisi et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian s'est écrasé dans la province de Kerman, ne laissant aucun survivant. Cet incident a plongé la nation dans le deuil et l'incertitude. La perte soudaine de deux figures clés du gouvernement iranien a créé un vide au sommet du pouvoir, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité du pays. L'accident, dont les causes restent inconnues, s'est produit alors que le président Raisi se rendait à une cérémonie d'inauguration d'un projet d'infrastructure. L'hélicoptère, un Mi-17 de fabrication russe, a perdu le contact avec les contrôleurs aériens avant de s'écraser dans une zone montagneuse. Les autorités iraniennes ont immédiatement lancé une enquête pour déterminer les causes de la catastrophe, promettant une transparence totale. La nouvelle de l'accident s'est répandue rapidement à travers le pays, provoquant choc et incrédulité. Les Iraniens, habitués à la stabilité politique malgré les tensions internationales, se sont retrouvés confrontés à une situation sans précédent. La disparition soudaine de Raisi, un religieux conservateur élu en 2021, et d'Abdollahian, un diplomate chevronné, a laissé un vide politique profond. L'Iran, une puissance régionale aux prises avec des sanctions économiques et des rivalités géopolitiques, se retrouve à la croisée des chemins. La tragédie du 12 mai a secoué le pays, jetant le doute sur son avenir politique. Les jours et les semaines à venir seront cruciaux pour déterminer comment l'Iran traversera cette période difficile et quelles seront les implications de cette tragédie sur la scène internationale. L'épave de l'hélicoptère, retrouvée dans une zone accidentée de la province de Kerman, est actuellement examinée par des experts. Les enquêteurs iraniens, assistés de spécialistes russes, s'efforcent de reconstituer les dernières minutes du vol et de déterminer les causes du crash. Plusieurs hypothèses sont envisagées, allant de la défaillance technique à l'erreur humaine, en passant par des conditions météorologiques difficiles. La possibilité d'un acte criminel, bien que moins probable, n'a pas été totalement écartée. Les autorités iraniennes ont promis une enquête approfondie et transparente, affirmant que toutes les pistes seront explorées. L'absence de survivants rend la tâche des enquêteurs plus ardue. Les boîtes noires de l'appareil, retrouvées endommagées, sont en cours d'analyse. Les informations qu'elles contiennent pourraient s'avérer cruciales pour comprendre les circonstances du crash. Face à un événement aussi soudain que tragique, l'Iran se mobilise pour faire la lumière sur cette catastrophe. Les conclusions de l'enquête seront essentielles pour dissiper l'incertitude et empêcher la propagation de rumeurs et de spéculations. La disparition simultanée du président et du ministre des Affaires étrangères a créé un vide politique sans précédent en Iran. La constitution iranienne prévoit un processus de succession clair en cas de décès du président, mais la situation actuelle, avec la perte de deux figures clés du gouvernement, est inédite. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a automatiquement assumé la présidence par intérim, conformément à la Constitution. Il est chargé d'organiser de nouvelles élections présidentielles dans un délai de 50 jours. La disparition d'Abdollahian, quant à elle, laisse le ministère des Affaires étrangères sans chef à un moment critique pour la diplomatie iranienne. Malgré le choc, le gouvernement s'efforce de maintenir la stabilité et la continuité. Les ministres restants ont réaffirmé leur engagement à servir le pays et à assurer le bon fonctionnement des affaires courantes. La Banque centrale a assuré que l'économie iranienne restait stable et que les marchés financiers n'avaient pas été affectés par la tragédie. L'Iran est confronté à un défi majeur, assurer une transition politique ordonnée et préserver la stabilité du pays en ces temps incertains. La capacité du gouvernement à combler rapidement le vide du pouvoir et à maintenir la confiance du public sera cruciale pour l'avenir de l'Iran. Face à la tragédie, l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, a appelé à l'unité nationale. Dans un discours télévisé, il a exprimé sa profonde tristesse et a appelé les Iraniens à faire preuve de solidarité et de résilience. Notre nation a perdu deux de ses serviteurs dévoués, a-t-il déclaré.
Mais l'Iran restera fort et uni. Le message de Khamenei, diffusé sur toutes les chaînes de télévision nationales, visait à rassurer la population et à prévenir toute tentative de déstabilisation. Il a insisté sur la nécessité de préserver l'unité nationale face à l'adversité. L'Iran a traversé de nombreuses épreuves par le passé, a-t-il ajouté, et nous surmonterons cette tragédie ensemble. L'appel à l'unité a été repris par de nombreux dirigeants politiques et religieux, ainsi que par des personnalités influentes de la société civile. Des messages de condoléances ont afflué du monde entier, exprimant la solidarité avec le peuple iranien. Confronté à un moment douloureux de son histoire, l'Iran se tourne vers ses forces vives pour surmonter cette épreuve. La solidarité et la résilience, prônées par le Guide suprême, seront essentielles pour assurer la stabilité et la continuité du pays. L'Iran se prépare à des funérailles nationales grandioses pour honorer la mémoire du président Raïssi et du ministre Abdollahian. Les corps des deux hommes, rapatriés à Téhéran, seront exposés au public pour permettre aux Iraniens de leur rendre un dernier hommage. Des millions de personnes sont attendues dans la capitale iranienne pour participer aux cérémonies funèbres. Un deuil national de 3 jours a été décrété et les drapeaux iraniens flottent en berne sur tous les bâtiments officiels. Les mosquées du pays organisent des prières spéciales en mémoire des défunts. Les funérailles, qui s'annoncent comme un événement historique, seront l'occasion pour les Iraniens de se rassembler et d'exprimer leur deuil collectif. La présence de délégations étrangères témoignera du respect et de la solidarité de la communauté internationale envers l'Iran. La nation iranienne, unie dans la douleur, se prépare à dire adieu à 2 de ses plus hauts responsables. Les funérailles nationales marqueront un moment solennel de recueillement et de solidarité, tandis que le pays entame le processus de deuil et de reconstruction. La disparition soudaine de 2 figures clés du gouvernement iranien soulève des questions quant à la stabilité future du pays. L'Iran, déjà confronté à des défis économiques et géopolitiques importants, se retrouve face à une période d'incertitude politique accrue. La transition politique, bien que prévue par la Constitution, pourrait être perturbée par des rivalités internes et des tensions entre différentes factions politiques. Les prochaines élections présidentielles, qui devront se tenir dans un délai très court, risquent d'être marquées par une forte polarisation et une participation massive. L'incertitude politique pourrait également avoir des répercussions sur l'économie iranienne, déjà fragilisée par les sanctions internationales. Les investisseurs étrangers pourraient adopter une attitude attentiste, tandis que la population iranienne, confrontée à une inflation galopante, pourrait exprimer son mécontentement. La situation géopolitique de l'Iran, marquée par des tensions avec les États-Unis et leurs alliés, pourrait également être affectée par la tragédie. Certains observateurs craignent que la disparition de Raïssi et d'Abdollahian ne complique les négociations sur le nucléaire iranien et ne ravive les tensions régionales. Le processus de succession en Iran, bien que clairement défini par la Constitution, s'annonce délicat et complexe. La disparition simultanée du président et du ministre des Affaires étrangères a créé une situation inédite, nécessitant une interprétation minutieuse des textes constitutionnels. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a assumé la présidence par intérim, comme le prévoit la Constitution. Il dispose d'un délai de 50 jours pour organiser de nouvelles élections présidentielles. La campagne électorale s'annonce courte et intense, avec la participation probable de plusieurs candidats de poids. Le choix du prochain président iranien sera crucial pour l'avenir du pays. Le nouveau chef de l'État devra faire face à de nombreux défis, notamment la crise économique, les tensions géopolitiques et la nécessité de rétablir la confiance de la population. La succession d'Abdollahian au ministère des Affaires étrangères est également une question délicate. Le choix du nouveau chef de la diplomatie iranienne aura un impact significatif sur les relations internationales de l'Iran, notamment sur les négociations nucléaires et les relations avec les pays voisins.
L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, joue un rôle central dans la période de transition que traverse l'Iran. En tant que plus haute autorité politique et religieuse du pays, il est le garant de la stabilité et de la continuité. Khamenei a appelé à l'unité nationale et a exhorté les Iraniens à faire preuve de patience et de résilience. Il a également souligné l'importance de respecter la Constitution et de suivre les procédures légales pour assurer une transition politique ordonnée. Le guide suprême a rencontré les principaux responsables politiques et religieux du pays pour discuter de la situation et coordonner les efforts pour maintenir la stabilité. Son leadership sera crucial pour apaiser les tensions et éviter une crise politique majeure. Khamenei, malgré son âge avancé et ses problèmes de santé, reste une figure incontournable de la vie politique iranienne. Son autorité morale et son influence politique seront déterminantes pour guider l'Iran à travers cette période difficile. La tragédie du 12 mai a créé des ondes de choc sur la scène internationale, suscitant des inquiétudes quant aux implications géopolitiques de la disparition de Raisi et d'Abdollahian. L'Iran, une puissance régionale aux intérêts stratégiques importants, se retrouve face à une période d'incertitude accrue. Les négociations sur le nucléaire iranien, au point mort depuis plusieurs mois, pourraient être affectées par la disparition de Raisi, un partisan de la ligne dure. La nouvelle équipe dirigeante iranienne pourrait adopter une position plus conciliante, ou au contraire, durcir sa position dans l'espoir d'obtenir de meilleures concessions. Les relations de l'Iran avec ses voisins, notamment les pays du Golfe Persique, pourraient également être remises en question. La disparition d'Abdollahian, un diplomate expérimenté, pourrait compliquer les efforts de dialogue et de désescalade. La communauté internationale observe attentivement l'évolution de la situation en Iran, s'interrogeant sur l'impact de la tragédie sur la stabilité régionale. Les grandes puissances, conscientes de l'importance stratégique de l'Iran, cherchent à anticiper les changements potentiels dans la politique étrangère iranienne. L'Iran se trouve à un tournant de son histoire. La disparition soudaine du président Raisi et du ministre Abdollahian a plongé le pays dans le deuil et l'incertitude. Les prochaines semaines et les prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'avenir de l'Iran. La transition politique, bien que prévue par la Constitution, s'annonce délicate et complexe. Les rivalités internes, les tensions géopolitiques et les défis économiques risquent de compliquer le processus de succession et de fragiliser la stabilité du pays. L'Iran, malgré les épreuves, dispose de ressources importantes pour surmonter cette crise. La résilience de sa population, la force de ses institutions et le leadership de l'ayatollah Khamenei sont des atouts majeurs pour assurer la continuité et la stabilité. Le monde observe attentivement l'évolution de la situation en Iran, conscient de l'importance géopolitique de ce pays. L'avenir de l'Iran dépendra de sa capacité à assurer une transition politique ordonnée, à apaiser les tensions internes et à relever les défis économiques et géopolitiques qui se posent à lui.